Hey, salut à tous, c'est Melvin. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour parler de tout ce qui est logiciel de montage et surtout comment bien le choisir. Alors pour bien choisir son logiciel de montage, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Il y a tout d'abord votre budget que vous allez mettre dans le logiciel, et la deuxième chose à prendre en compte, c'est surtout l'utilité que vous en ferez. Donc au tout premier lieu, on va parler de Windows Movie Maker, un logiciel gratuit, donc le plus connu des logiciels de montage. Alors les choses qu'on peut faire avec, calage de l'audio aussi assez facile. Donc pour faire tout ce qui est premiers clips vidéo, tout ça c'est très simple. Mais on sera assez vite bridé sur tout ce qui va être par exemple superposition de vidéos, tout ce qui va être effets spéciaux dans les vidéos, on sera très limité parce qu'on pourra faire maximum du texte. Et encore, le deuxième logiciel de montage que je peux vous conseiller, qui est gratuit aussi, c'est le logiciel de GoPro, donc c'est le GoPro, le Quick Desktop il s'appelle. Les montages vidéo seront assez basiques, comme le logiciel Windows Movie Maker, ça ira pas plus loin non plus, mais il est bon à savoir qu'on peut l'utiliser aussi pour des caméscopes autres que de chez GoPro. Encore un logiciel gratuit qui est vraiment très complet, c'est le DaVinci Resolve 14 de Blackmagic. Et il y a une version payante, donc une version professionnelle de ce logiciel qui est à 279 €. Donc là je vais vous parler de Sony Vegas que je n'ai jamais utilisé. Donc c'est un logiciel qui coûte 49,99 €, donc 50 € en gros. Que je n'ai jamais utilisé, donc je ne sais pas du tout comment il fonctionne. Alors là je ne peux rien vous expliquer du tout dessus. Alors là je vous dis juste qu'il existe, c'est tout. Et en dernier, je vous propose le logiciel que j'utilise le plus, que j'ai toujours utilisé pour mon montage et que j'utiliserai toujours je pense, Adobe Premiere Pro CC. Donc moi la version 2017 maintenant, je crois que c'est la même 2017.1 je crois bien si mes souvenirs. C'est un logiciel payant, donc il ne se paye pas comme Sony Vegas, c'est un abonnement au Adobe Creative Cloud qui est de 23,99 € pour une personne lambda, 19,50 € pour les enseignants et étudiants. Vous êtes étudiant, prenez Adobe Premiere Pro, 19 €. Économie. C'est un logiciel qui est vraiment complet. On peut gérer tout ce qui est colorimétrie, l'audio sur 4 pistes différentes, mais on peut en rajouter. On a une prévisualisation de la vidéo avant de la mettre sur la bande montage. C'est vraiment un logiciel qui est vraiment très bien fait pour la vidéo. L'avantage que j'ai eu chez Premiere Pro, c'est que moi je possède aussi After Effects, Photoshop et Audition de logiciel d'Adobe. Et l'avantage c'est que par exemple si je suis en train de faire un montage sur Adobe Premiere Pro, je peux exporter tout de suite mon projet sur Adobe Audition ou sur Adobe After Effects pour continuer soit sur After Effects en faisant des effets spéciaux plus détaillés ou sur Adobe Audition pour faire mes montages, mes mixages, tout ça, des vidéos beaucoup plus facilement, rajouter plusieurs effets, tout ça dans la voix que je ne peux moins faire sur Adobe Premiere Pro qui lui est beaucoup fait pour l'assemblage vidéo, donc tout ce qui est assembler ses pistes différemment, rajouter un petit peu d'effets, faire les changements de caméra, tout ça. Adobe Audition est vraiment très bien fait pour tout ce qui est audio, donc on peut rajouter vraiment une multitude de pistes audio, et After Effects est vraiment bien fait pour faire tout ce qui est effets spéciaux, et vraiment très détaillé, il peut aller vraiment très loin. Oui, il faut un PC super puissant pour le faire tourner, j'avoue. Alors je sais qu'il existe des logiciels sur Mac que je n'ai pas pu tester vu que je ne possède pas de Mac, mais sinon il y a des logiciels comme Final Cut sur Mac je crois, qui a un bon logiciel. Je ne sais pas s'il est payant du tout, je n'ai strictement aucune idée. Et pour toutes les personnes qui ont un Mac, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous en pensez de Final Cut. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un j'aime, à dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à dire votre logiciel de montage préféré que vous utilisez, donc depuis combien de temps vous utilisez et ce que vous faites avec. Et sinon, n'hésitez pas à partager cette vidéo et on se retrouve lundi prochain. Allez, à plus!